En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi: Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un comme toi. Père, tu en moi et moi en toi, qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, que moi aussi je sois en eux. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 17, 26. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire. Heureux disciples qui ont pour avocat leur juge en personne, et pour intercesseur celui qu'on doit adorer au même titre que le Père auquel il adresse sa prière. Le Père ne refusera pas de satisfaire le désir exprimé par ses lèvres. Psaume 23. Car il a avec lui une seule volonté et une seule puissance étant un seul Dieu. Toute prière du Christ doit nécessairement s'accomplir, car sa parole est puissance et sa volonté efficacité. Toutes choses en effet existent, parce qu'il a parlé. Elles ont été faites, il a commandé, elles furent créées. Psaume 32, 9. Je veux, dit-il, que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi. Quelle sécurité pour ceux qui ont la foi, quelle confiance pour les croyants, si toutefois ils ne rejettent pas la grâce qu'ils ont reçue. En effet, ce n'est pas seulement aux apôtres et à ceux qui furent disciples avec eux qu'une telle sécurité est offerte, mais à tous ceux qui, grâce à leur parole, croiront au Verbe de Dieu. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, dit-il, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Le grand prêtre qui est entré en ce jour dans le sanctuaire après avoir obtenu une rédemption éternelle, Hébreux 9, 12, et qui se tient maintenant en présence de Dieu, en intercédant pour nous, te crie: élevons notre cœur. Réponds-lui avec foi, nous le tournons vers le Seigneur.